Aïe, 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 c'est clinique. Champion total. Salut les gens, c'est Naji. J'espère que vous allez bien. Débrief du match entre Toulouse, le Toulouse Football Club et le Racing Club de Lens. En ce vendredi soir et reprise de championnat, premier match de 2026. Et là, on nous offre, on nous offre, on nous, on nous offre un match vraiment cool, parce que Lens a su assurer. Et Toulouse, malheureusement, n'aurait pas dû mériter ce score. Mais, comme vous voulez, la Ligue 1 est comme ça. Je vais élaborer plusieurs points, que ce soit Toulouse ou le RC Lens, ce soir, parce que les deux équipes ont été concernées malgré ce score. Un petit peu de... Donc je vais parler de... euh, un petit peu de relâchement de la part de Toulouse à partir du deuxième but. Mais c'est normal. Enfin, c'est normal. Et pas normal en même temps. Parce qu'il restait 9 minutes à jouer, tu avais encore un coup à jouer, et tu te relâches. Alors, la pression qu'a mis le RC Lens à Toulouse était incroyable. Franchement, était incroyable. Parce que tu as eu une superbe défense. Le Toulouse Football Club, depuis que je suis euh, arrivé sur le match, parce que j'ai pas regardé tout le match, mais j'ai regardé une grosse partie de la première mi-temps et la deuxième période au complet, a mis une grosse pression aux joueurs toulousains. Et c'est normal, quand tu dois assumer ton rôle de premier et quand tu dois te relancer en 2026 pour les deux équipes, c'est celle qui met le plus de pression qui gagne. Et aujourd'hui, Lens est premier. Lens joue son match. Lens maîtrise les choses. Je ne suis pas supporter des deux équipes. Mais bravo. Bravo. Alors, ça va nous donner une, une folle deuxième partie de saison. Parce que là, on est sur une fin de première partie de saison pour Lens qui se termine de la meilleure des manières. Parce que tu mets 4 points d'avance au PSG, tu es seul leader avec 4 points d'avance sur le PSG. Et malgré ce qu'on en dit, et malgré que le PSG, je pense, va être champion cette année, mais ça met un petit coup de pression au PSG. Alors mes potes supporters du PSG, ils vont me dire oui, mais non, c'est normal, on, on sait gérer ça, machin, chose. Oui, sur la fin de saison, on pourra en reparler comme ça. Mais là, au jour d'aujourd'hui, Lens, c'est clinique. Lens, c'est clinique. Comme je vous l'ai dit, ils mettent 4 points d'avance sur le PSG, ils appuient leur avance, ils maîtrisent leur jeu. Je répète, ils maîtrisent leur jeu, que ce soit en première période et en deuxième période, malgré les assauts toulousains qui ont bien été gérés, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de frappes cadrées. Donc, voilà. Après, Lens a mis une grosse claque à Toulouse. Une grosse claque à Toulouse. Et Toulouse ne méritait pas ça parce que c'était à part du 2-0-0 à 2-0, c'était solide comme du fer. Malgré que le premier but, ça soit un but de gag et ça retombe sur Saïd, mais Saïd finit magnifiquement, il n'y a rien à redire. Mais sinon, à part le premier, à part jusqu'au premier but, c'était solide. C'était solide. Et fallait attendre la 54e minute quand même. Alors vous allez me dire, pour les professionnels, 54 minutes, c'est pas beaucoup. Mais moi, quand je vois la prestation de Toulouse ce soir, je me dis défensivement, c'est costaud. Après, offensivement, ça a pêché et c'est autre chose. Ça a pêché parce que il y a eu un lance plus costaud que toi. Malgré que tu sois costaud,
plus costaud que toi. Il y a eu un milieu qui se projetait vers l'avant, qui proposait du jeu, qui, les attaquants finissaient les actions. Et du coup, c'est clinique. Un premier qui met un peu de pression au PSG. Et franchement, moi j'adore. Alors, j'aime bien aussi que ce soit le PSG qui soit champion. Mais j'adore. J'adore ça parce que ça donne un peu de peps à la Ligue 1. Parce que pour les autres ligues, je parle des autres ligues, genre la première ligue, la Liga espagnole et tout ce qui s'ensuit, nous sommes la Farmer League. Alors que du côté de la France, en championnat, bah, y a Lens qui est premier. Et en, en Europe, à part Nice qui fait un gros flop, un big flop comme 2 années maintenant, ne parlons pas de Nice, mais Strasbourg est premier de sa ligue, devant 36 équipes qui sont quand même grosses, devant Crystal Palace, et tout ça, tout ça. Je veux bien que ce soit la plus faible des compétitions européennes, mais il faut le faire d'être premier. Moi, je ne pensais pas que Strasbourg allait être premier. Après, je sors un peu du match, mais je ne pensais pas que Strasbourg allait être premier en Conference League, en Ligue Europa non plus, parce que ça, le niveau est haut. Et là, tu mets un gros score, Lyon, tu mets un gros score à Maccabi Tel Aviv, qui te redonne un maximum de confiance, et tu finis premier. Et le PSG, n'en parlons pas, parce que le PSG, c'est champion d'Europe 2026, 2025, et peut-être champion d'Europe 2026. Je m'enflamme peut-être, mais c'est probablement ce qui va se passer. Probablement ce qui va se passer. Parce que oui, à part l'accro du Bayern, moi je vois un PSG Bayern en finale. Et pour en revenir à la vidéo, que en déplaise aux gens, je vois un PSG Bayern en finale. Et pour en revenir au match, ça fait plaisir que Lens, je leur dis, mais ça fait plaisir que Lens soit, soit champion d'automne. Ça fait plaisir. Ça prouve qu'il y a un peu de concurrence à Paris. Et je ne remets pas en question le style de champion de Paris. Mais ça fait plaisir. Ça fait jouer du jeu. Ça fait jouer du jeu. Déjà, en ce moment, on a une canne qui est moyenne, mais qui est très bien. Je ne dis pas le contraire. Il y a eu des cannes plus exceptionnelles. Mais je ne dis pas le contraire que ça a été que c'est moyen. Parce qu'on a eu des plus belles cannes. Genre la CAN 2021 où il y a le Sénégal et la CAN 2019 où il y a l'Algérie et le coup franc de Mahrez en demi-finale. Mais bon, ça fait du bien de retrouver notre Ligue 1 comme ça. Ça fait du bien parce que tu sens d'autres équipes jouer. À l'époque, quand le PSG a gagné, et bah tu savais qu'il y avait le PSG et après les autres équipes. Maintenant, c'est plus resserré. Il y a Lens, Marseille, Lille et le Stade Rennais. Et le Stade Rennais, je vais en reparler demain soir parce que j'ai fait un débrief du Stade Rennais. Du Stade Rennais. Le Stade Rennais fait une superbe fin de saison avec un entraîneur qui a failli se barrer, hein. Je dis ça. Mais bon, bref. Euh, je reviens sur le match. Après, c'est vrai que le carton rouge de je ne sais plus qui, je ne sais plus quel joueur, a plombé Toulouse. Mais ils ont su se remotiver et se dire c'est pas grave, les Lions jouent le tout pour le tout. Et après, il y a eu 1-0. Il y a eu une maîtrise technique de, de Lens. Tu le sentais, je leur ai dit, mais tu le sentais. Il y a eu le 2-0 qui est arrivé à 80 et quelques minutes. Là, on se dit, bon, c'est peut-être fini. Et là, 3-0 sur une erreur défensive parce que tout le monde est dans la race et tout le monde est fatigué. Après, vous allez me dire, oui, mais ils ne doivent pas être fatigués à partir de la 90e. Ils sont à la ramasse. Ils sont en retard par rapport au latéral. Et c'est un latéral qui marque, hein. C'est un latéral qui est au début de l'action et qui est à la fin de l'action. Donc bravo Pierre Sage pour ton boulot.
Bravo Pierre Sage pour ton boulot. Je suis pas supporter de Lens, hein, mais bravo Pierre Sage pour ton boulot. Bravo, parce que je tiens à souligner, bravo. Les joueurs, c'est un collectif et les joueurs se sentent bien ensemble. Voilà. Donc, ça fait développer du jeu. Même si Toulouse a été bien revenu en en, en fin de premier, en milieu de première partie de saison, hein. Je ne dis pas ça. Mais là, t'es tombé contre un RC Lens, dur comme fer, qui a su se relancer, je le dis encore une fois. Et malheureusement, Toulouse, tu perds Djibril Sidibé. J'allais en venir. Alors, le, le troisième point, parce que le deuxième point c'était un peu Toulouse et son, et son match de soir qui était bien, mais pas terrible en même temps. À part, j'ai aimé la prestation de Cresswell, mais Cresswell, c'est toujours un de mes défenseurs préférés de Ligue 1. Sinon, offensivement, c'est pauvre Toulouse. Alors maintenant, je vais parler de Toulouse et son. Et ça, oui, ma vision part un peu dans tous les sens, mais le point 2, on n'a pas évoqué le point 2, même si je osais parler un peu. Euh, on va parler de Toulouse et de son match, qui a été solide défensivement, mais affreusement moche sur tout le reste. Pas affreusement, hein, moche, c'est tout, moche. C'est le cas de le dire, parce que tu es retombé contre un RC Lens, je le répète, très solide, machin chose, enfin je vais pas le répéter, vous le savez déjà. Euh, donc c'est défensivement, ça a craqué sur certains points, parce que tu en as pris 3, quand même 3 qui étaient sévères, 3 qui étaient cliniques, voilà. Et sinon, Cresswell, j'ai adoré son match parce que son apport offensif a quand même été sur une action, deux actions, ça a été propre. Parce que c'est le seul joueur. Après, tu as Reste qui fait ce qu'il peut, sincèrement, parce que sur le troisième but, tu fais la parade qu'il faut, mais moi je suis gardien, hein, j'ai le ressenti, tu fais la parade qu'il faut, mais ça retombe sur la mauvaise tête, et du coup, t'as Thomasson qui te remet une tête, et du coup, dans le but, tu peux rien faire. T'as un sentiment d'impuissance, et du coup, tu te dis merde, fais chier. Enfin. Mais sinon, les autres Toulousains, bah, je les ai pas vus du match. Je les ai pas vus. Je les ai pas vus. Courage à vous, monsieur les Toulousains, supporters toulousains. Même si je vous aime pas trop, parce que quand vous êtes arrivé à Rennes, vous êtes fait insulter, courage à vous. Courage à vous. Sincèrement, courage. C'est très dur ce que je vais dire, mais courage à vous, sincèrement. Je, je pense qu'il y a encore du boulot. Je pense qu'il y a encore du boulot. Alors, toutes les équipes ont du boulot, mais Toulouse. Toulouse, il y a encore du boulot, même s'ils ont fait une bonne première partie de saison. Et malheureusement, le pompon, c'est que tu perds, c'est que tu fais deux grosses actions qui te coûtent le match. Deux gros temps forts qui te coûtent le match. Le carton rouge de ton milieu de terrain qui fait une faute, elle est désastreuse. Elle est défensive, je le sais, mais elle vaut rouge. Et la, qui te coûte le match déjà. Et la, la perte de Djibril Sidibé en défense centrale. Parce que je sais que la défense, Toulouse, c'est solide, mais il n'y a pas de renfort de banc derrière. Il n'y a pas de renfort de banc. Zéro changement ont été faits par votre entraîneur. Alors peut-être que oui, on a été trop. L'entraîneur, oui, c'est les choix de l'entraîneur, hein. Je ne dis pas. Mais ça fait plusieurs matchs que j'observe et je vois qui est parce que vous jouez avec la. Vous êtes arrivé au stadium avec l'excès, avec la confiance, mais la peur au ventre de se faire éclater par une équipe, enfin battre par une équipe lançoise, oui, on l'aurait tous. Mais là, ce soir, bah, Lens a été plus costaud. Et qu'est-ce qu'est-ce que je voulais que je vous dise. Après, troisième point, c'est que tu perds
des moments, des joueurs clés, parce que je pense que c'est un des joueurs clés. Après, Djibril Sidibé, ça va se remettre, j'en suis sûr. Mais ça va te foutre dans la merde. Je le sais que ça va te foutre dans la merde. Et voilà. Donc tout mon courage aux supporters toulousains, même si je vous aime pas, hein, je vous garantis que je vous aime pas, mais tout mon courage aux supporters toulousains. Et le stade a été encore plein, je crois, encore ce soir. Mais malheureusement, Lens a été plus fort. Lens est premier et Lens a été plus fort. Bref, pour vous parler un peu de demain, voilà pour mon débat de ma réaction de Toulouse-Lens. Pour vous parler un peu de demain, à 18 h il y a Soudan-Sénégal. Et Soudan-Sénégal, je vais le regarder et je vais vous faire un débrief, un avant-match et un débrief. L'avant-match sortira vers 17 h, je pense, et le débrief 20 h, 20 h 15, avant d'enchaîner sur Lille-Rennes qui va m'intéresser. Et Lille-Rennes, je ferai à 23 h le débrief. Donc voilà. Sur ce, c'était Naji. Pensez à liker la vidéo, à commenter et à vous abonner. Même si ce n'est pas déjà fait, c'est déjà fait, je le sais. Mais pensez à liker, à bombarder la barre de like. On se donne un objectif de 15 likes sur cette vidéo, ça ferait très plaisir. Et puis si vous avez écouté ce débrief, mettez dans les commentaires un ballon de foot. Je comprendrai que vous avez vu ce débrief jusqu'au bout. Bref, c'était Magie, je vous embrasse, je vous dis bonne année encore. À demain pour une grosse après-midi. Ciao.